2 jours de route, plus de 2000 km non-stop et au dernier moment, un itinéraire chamboulé. L'association qui nous attend sur place a décidé de changer l'arrivée plus au sud. Mais plus au sud, ça change complètement la donne. Puisque plutôt que de faire juste Pologne-Ukraine, là on est obligé de redescendre pour passer par la Hongrie et remonter par la Roumanie. Il faudrait qu'on trouve un hôtel, un hébergement ici à Košice. Plutôt serein. Hein. Voilà, après voilà, nous c'est de la livraison vraiment sur la frontière. On ne va pas rentrer sur les zones de conflit. Donc a priori, ça reste du convoyage classique, quoi. Depuis 48 heures, les équipes sont sur le pont. Il a fallu trier les dons et faire les cartons, 30 kilos maximum. Dans les minibus, du matériel de camping, de la nourriture, du lait pour bébé. Les ambulances, elles, sont chargées à bloc. On vient de recevoir une palette, justement d'un collègue, donc essentiellement des compresses, des garrots, des coussins hémostatiques, vraiment du matériel de première urgence. T'as quoi à rentrer là ? Bah écoute, là après il me reste mon ordi portable et j'ai un sac à dos. On va le mettre devant. Ouais, en fait, On le met sur le tableau de bord, l'ordi. Ouais, ça roule. Je viens me greffer alors que les véhicules sont déjà pleins. Et l'idée c'est que moi je vois comment ça se passe jusqu'au bout, je note les problèmes qu'on peut potentiellement rencontrer, essayer d'anticiper pour les convois suivants. Moi quand je reviens, j'en parle à mon responsable ou j'envoie des mails de toute façon. Et puis on essaie de lisser vraiment le process pour que ça soit clean d'un bout à l'autre de la chaîne. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment de corridor humanitaire, mais on sait que pour aller jusqu'à Kiev, c'est jouable. Après, où les ambulances vont être dispatchées, de toute façon, on aura des collègues ukrainiens qui seront avec nous, qui connaissent le terrain. L'équipe est en lien constant avec l'ambassade de France de Varsovie. Le voyage retour permettra de ramener des dizaines de réfugiés. Dès vendredi soir, ils prennent certains réfugiés et les emmènent jusqu'à Dresde, en Allemagne. Ils reviennent à Varsovie, reprennent des réfugiés et les redescendent sur l'Allemagne, la France et éventuellement jusqu'ici. Des opérations humanitaires, Patrick en a vu d'autres. Il était déjà sur le terrain à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, et en Syrie. Cette fois, les ambulances traverseront la frontière et resteront en Ukraine pour permettre l'évacuation des malades et des blessés. L'enjeu désormais, c'est de ne pas perdre une minute pour atteindre le point de passage à l'heure prévue.